Cette émission vous est proposée en collaboration avec Télépro. Tu l'as lu, t'as tout vu. Il y a ceux qui préfèrent les blondes et ceux qui préfèrent les brunes, ceux qui les aiment légères et ceux qui les aiment plutôt fortes. D'Orval à Chimay en passant par Maretsou, la Belgique compte 150 brasseries. On va vous faire mousser un peu, c'est donc bienvenue chez vous. Soyez les bienvenus ici au Val-Dieu, une abbaye cistercienne qui fêtera bientôt ses 800 ans. Il y a eu des moines qui ont vécu ici jusqu'en 2001, et puis depuis 2001, c'est une expérience assez originale qui se vit ici au Val-Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui ont repris l'animation de l'abbaye, toujours en lien avec les cisterciens, et donc on tente une nouvelle expérience ici au Val-Dieu. On va entrer dans l'abbaye par la porterie. Dans une abbaye, c'est toujours par la porterie qu'on y entre, c'est le lieu où l'on est accueilli par la communauté, et je peux vous dire que la communauté est heureuse de vous accueillir et de vous faire découvrir ses murs. Nous sommes ici devant le plan de l'abbaye du Val-Dieu. Les cisterciens ont fondé 700 monastères en 2 siècles. Il n'y avait pas encore d'informatique, mais ils avaient inventé le copier-coller. Toutes les abbayes cisterciennes ont à peu près la même disposition. Le cloître ici, c'est vraiment le centre du monastère. Et pour aller d'une pièce à l'autre du monastère, on passe toujours par le cloître. Donc c'était vraiment un lieu de vie, un lieu de silence. Il y avait une seule exception. On pouvait y lire la parole de Dieu. Et l'acoustique a été étudiée dans les abbayes cisterciennes pour amplifier la parole, pour qu'il y ait vraiment un climat de recueillement et qu'on entende le plus souvent possible la parole de Dieu. Nous sommes ici dans le grand réfectoire. C'est donc ici que les moines prenaient leur repas en silence. Pendant qu'ils prenaient leur repas, quelqu'un faisait la lecture. C'était assez ingénieux parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de radio ni de télévision. Donc, si quelqu'un faisait la lecture pendant le repas, tout le monde recevait la même information. Regardez les fenêtres qui sont assez grandes. Côté sud, ils n'étaient pas bêtes, ils avaient leur lieu de vie au sud pour profiter au maximum de l'ensoleillement et de la chaleur. Nous sommes ici dans un endroit très important du monastère, la salle du chapitre. Vous connaissez peut-être l'expression « avoir voix au chapitre ». Eh bien, ça vient justement de ce qui se vit dans la salle du chapitre. Saint Benoît, dans sa règle, dit que lorsque le père abbé doit prendre une décision, il faut qu'il écoute l'avis de tout le monde, sans oublier de questionner le plus jeune. Dans la salle du chapitre, chacun peut donc exposer son avis. C'est un lieu d'échange, d'écoute. Et c'est très important pour l'équilibre dans un monastère qu'il y ait des lieux où on se parle, où on s'écoute, alors que d'habitude on fait silence. Les cisterciens sont très attachés à la vie fraternelle. Et ce n'est pas par hasard que la devise de l'abbaye est représentée par 2 anneaux entrelacés.
dans le lien de la paix. Parce que ici au Val-Dieu, on recherche la paix avec soi-même, avec les autres, avec Dieu. La communauté chrétienne du Val-Dieu aujourd'hui est composée d'hommes, de femmes, célibataires, mariés. C'est une communauté à géométrie variable, dirions-nous, qui essaye de trouver un nouveau style de vie dans un monastère au XXIe siècle. Ici, un endroit assez original aussi, la bibliothèque du Val-Dieu. Beaucoup de personnes voudraient la visiter. Là, c'est une fleur qu'on vous fait. Parce que d'habitude, ce local reste réservé à ceux qui veulent vraiment consulter de façon scientifique. Le patrimoine du Val-Dieu. Notre visite s'achève tout doucement. Nous quittons le monastère pour venir dans la pièce peut-être la plus importante pour les moines, l'endroit où ils prient 7 fois par jour. C'est donc leur lieu de vie, c'est l'église de l'abbaye. À Val-Dieu, elle a le titre de basilique depuis 1948. En fait, c'est le pape Pie XII qui a décerné ce titre honorifique à l'église du Val-Dieu, ce qui est peu banal, parce que Val-Dieu était un lieu très important pour la chrétienté dans le pays de Herve. Et puis, durant la guerre, les moines du Val-Dieu se sont distingués par leurs actes de bravoure. L'abbaye étant très grande, les moines du Val-Dieu y ont caché des enfants juifs dans les greniers, de même que des résistants et des alliés, des aviateurs anglais entre autres. L'histoire s'est quand même mal terminée parce qu'un beau jour la Gestapo a débarqué à Val-Dieu, a fait une rafle et entre autres 2 moines du Val-Dieu ont été déportés et fusillés aux Pays-Bas. L'abbaye du Val-Dieu, on ne le savait pas, était un lieu important pour la résistance pendant la guerre. C'était le réseau Clarence. On est ici à côté de 2 statues très vénérées ici au Val-Dieu, Notre-Dame du Val-Dieu. Il faut dire que dans toutes les abbayes cisterciennes, il y a une grande dévotion pour Notre-Dame. Elle s'appelle d'ailleurs toute abbaye Notre-Dame du Val-Dieu, Notre-Dame d'Orval, Notre-Dame de Brialmont, Notre-Dame de Lérins, Notre-Dame de Sénanque. Et puis Saint-Bernard. Saint-Bernard qui n'a pas fondé l'ordre cistercien, mais qui lui a donné un sérieux coup de pouce. Saint-Bernard que l'on vénère ici aussi beaucoup, et pour la petite histoire, c'est la plus vieille statue en bois polychrome au monde de Saint-Bernard. Elle est ici au Val-Dieu. C'est une copie en résine, l'original est dans un endroit secret à l'abri des incendies et des collectionneurs, bien entendu. Notre visite s'achève tout doucement, mais on vient à Val-Dieu pour y prier, pour y trouver la paix. On vient aussi pour y déguster les produits de bouche, car les cisterciens excellent dans l'art de la fabrication de la bière, entre autres. Si vous le souhaitez, on va aller rencontrer Virginie, qui est ingénieure brassicole, et on va, j'espère, voir non seulement comment la bière est fabriquée, mais j'espère qu'on pourra aussi la déguster. À votre santé. Bonjour à tous et bienvenue à la brasserie de l'abbaye du Val-Dieu. Donc, je m'appelle Virginie et je vais essayer de vous expliquer comment on fabrique la bière de Val-Dieu. Donc vous avez 4 ingrédients de base. Donc ici vous n'en voyez que 3. En fait vous avez l'eau forcément, puisque pour faire une boisson
il faut bien utiliser un peu de liquide à un moment. Alors ensuite, vous avez le malt, donc c'est du malt d'orge que voici. Donc c'est une céréale qui est très riche en amidon et cet amidon va être transformé en alcool et en CO2 au cours du processus. Vous avez également le houblon. Donc le houblon, c'est une plante grimpante qu'on trouve ici le long de nos routes et dans les champs. Là, vous le voyez sous forme de pellet, c'est-à-dire que la fleur a été séchée, broyée et compactée. Le houblon, il va apporter l'arôme et l'amertume à la bière. Et enfin, quatrième matière première, il s'agit de la levure, donc j'en ai pas ici. La levure qui, au cours de la fermentation, va transformer les sucres du malt en alcool et en CO2. Et alors ce que vous avez ici, c'est du malt, mais qui a été torréfié, donc comme le café. Et c'est grâce à ce malt-là qu'on va obtenir la bière brune de Val-Dieu. Alors pour quand même se rendre compte, c'est que lorsqu'on brasse 2500 litres de bière, il faut à peu près 650 kg de farine de malt Pilsen, donc celui-ci, le clair. Quand on fabrique de la bière brune, il nous faut 625 kg de malt Pilsen et 25 kg de malt torréfié. Donc ces 25 kg-là suffisent à apporter le goût de café et la couleur brune à la bière. Voilà, maintenant je vous invite à rentrer dans la brasserie pour se réchauffer et pour que je puisse vous expliquer vraiment les différentes étapes de la fabrication. Voilà, donc maintenant nous sommes dans la brasserie même. Alors, comme dans toutes les abbayes cisterciennes, les moines à une époque ont brassé de la bière, mais à la Révolution française, la brasserie a été détruite et là ils l'ont plus reconstruite. Il a fallu attendre 1997 pour qu'une brasserie ronronne à nouveau à l'intérieur de ses murs. Et depuis 1997, la production est passée maintenant à 7500 hectolitres par an. Et au départ, ils étaient 2, maintenant nous sommes 5, donc 2 patrons et 3 employés. Alors, je reviens donc à la fabrication de la bière. Donc tout d'abord, le malt d'orge dont je vous ai parlé, on le reçoit sous forme de grains à la brasserie. Donc tout d'abord, il va falloir le réduire en farine. Donc on a un moulin à la derrière qui permet de fabriquer cette farine. C'est une farine qui reste assez grossière. Ensuite, cette farine, on va la mélanger avec de l'eau chaude pour obtenir un liquide, une pâte assez liquide plutôt. Là, il y aura plusieurs étapes à des températures bien précises à respecter. Ça va servir à casser la grosse molécule d'amidon en sucre plus petit. Alors, une fois qu'on a bien digéré cet amidon, on va passer à la filtration. Donc, en fait, simplement pour séparer les matières solides, c'est-à-dire les enveloppes du malt, de la partie liquide, le jus sucré. Le jus sucré, on va le porter à ébullition pendant 1h15. C'est à ce moment-là qu'on va ajouter le houblon, donc ceci. Houblon qui apportera l'arôme et l'amertume à la bière. Ensuite, on va pouvoir passer à l'étape de fermentation. Donc ce jus sucré à 100 degrés, on va pouvoir l'envoyer dans une de ces cuves de fermentation et ajouter la levure. Alors pendant à peu près 1 semaine, la levure va transformer le fameux sucre récupéré au brassage en alcool et en CO2. Alors ici justement, vous avez une bière en fermentation. Donc on voit qu'elle est assez trouble, c'est parce qu'il y a de la levure dedans. Ça mousse aussi un petit peu. Alors vous pouvez le faire passer pour sentir, voire pour goûter si vous voulez. Donc c'est déjà de la bière, à ce stade-là c'est déjà de la bière. Elle est presque finie. Après la fermentation, notre jus sucré est transformé en bière. Cette bière, on va la refroidir et la laisser au froid pendant 2 semaines. C'est ce qu'on appelle la garde ou la maturation. Après cette garde, on va centrifuger la bière pour éliminer une partie des levures, pour avoir un produit beaucoup plus clair, parce que vous voyez ici que c'est quand même fort trouble. Et puis on va pouvoir remplir les bouteilles et les fûts. Mais avant de remplir les bouteilles et les fûts, on va ajouter un peu de sucre et un peu de levure à nouveau dans la bière, bien mélanger le tout, remplir les bouteilles et les fûts et ranger le tout dans des chambres chaudes à 23 degrés pendant 3 semaines. Donc peut-être encore ajouter qu'on fabrique 5 bières ici à Val-Dieu. Donc vous avez la blonde à 6% d'alcool, la brune à 8% d'alcool, la triple à 9%, la grande crue qui est une bière brune à 10,5%. Et enfin, en saison, nous avons la bière de Noël qui est une bière à 7% d'alcool, ambrée et avec différents épices. Et vous faites aussi du fromage ici?
Il existe un fromage, enfin plusieurs fromages qui ont le nom Val-Dieu, mais ils ne sont pas fabriqués ici à l'abbaye. Voilà, donc la visite touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous propose de passer par le magasin de l'abbaye, où là vous pourrez trouver nos différentes bières, mais aussi tous les produits du terroir qui sont fabriqués ici dans la belle région d'Aubel, donc des fromages, des charcuteries, etc. Et puis pour finir votre journée en beauté, vous pouvez aussi passer au Casse-Croûte, donc c'est un bistrot du terroir où vous aurez l'occasion de goûter tous ces produits. Donc le casse-croûte est un self-service, mais c'est un self-service familial. Nous travaillons donc tous les produits nous-mêmes, ce sont des produits régionaux, des produits frais, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes depuis 1 an et demi labellisés Bistrot du Terroir. Donc qu'est-ce que les bistrots du terroir? Ce sont des établissements où vous pouvez justement non seulement manger mais aussi boire des produits régionaux, et les personnes qui travaillent là-bas sont les ambassadeurs de la région, donc ils peuvent vous vanter également les mérites touristiques et vous donner des informations, et alors non seulement ici à Val-Dieu mais dans toute la Wallonie. Je vous ai abreuvé de paroles, mais maintenant je vais vous abreuver de produits du terroir. Messieurs, dames, ça vous a plu? Très bien. Donc comme vous êtes dans un bistrot du terroir ici, vous pouvez avoir une carte de fidélité. Il y a 12 petits cachets à avoir. Il y a un petit cachet par passage. Il y a une petite astuce. Vous passez dans 3 provinces wallonnes différentes. Et quand la carte est remplie, vous recevez un tablier bistrot du terroir. De quoi à vous inciter à quitter le fauteuil ou le salon, aller faire une petite visite. S'il y a du soleil ailleurs, Voilà, ça va. voilà. Oui, mais le soleil est dans les cœurs. Ah oui. Ah, voilà.